Donc la première étape qu'on va voir, c'est la préparation du pain de savon. Elle va passer par la régularisation de la surface, éliminer toutes les irrégularités qu'il y a au niveau de la surface du pain de savon. Et donc, on a besoin d'avoir une surface régulière. Bien. Ensuite, la deuxième étape va consister à déterminer les dimensions prévues pour le pain de savon qui va être sculpté pour faire cette incisive permanente. Donc là, on a 60 mm, on doit avoir 60 mm au niveau de la hauteur du pain de savon. Donc on va chercher cette dimension et la déterminer sur toutes les surfaces. Donc on met 2 points et on trace un trait qui va relier les 2 points. Et ça va être la même méthode à chaque fois qu'on doit préparer des dimensions. Donc on a 2 points avec la même hauteur qu'on relie, ils vont donner un trait qui doit se continuer sur toutes les surfaces. On va essayer de couper ce morceau excédentaire. Donc on peut le couper avec le couteau à plâtre. On peut rajouter 2 mm par exemple ou 1 mm et couper le morceau. Ensuite gratter les excès si on n'a pas envie de risquer de toucher les dimensions prédéterminées. Très bien. Donc on a la hauteur de 60 mm. Alors maintenant, pour la largeur du pain de savon, au niveau de la base, on avait dit 4 cm, c'est-à-dire 40 mm sur 40 mm. Sauf que on ne trouve pas souvent des savons avec ces mêmes dimensions. Donc il nous faut quand même une dimension minimale. Et là, on a nos 40 mm ici sur 31 mm, ce qui est acceptable. On peut garder ces dimensions. Donc là, on a les 40 mm ici. On va faire un tracé, la même chose, un trait qui relie les 2 points. Et on fait la même chose, on prolonge la même chose sur les 4 surfaces. Là, on refait la même chose, on va couper tout ce qui est excédentaire. Donc on peut terminer par des... Donc il faut essayer tout le temps d'avoir un point d'appui pour maîtriser donc les coupes. Donc il nous faut des points d'appui. Donc par exemple je tiens ici et je gratte là. Et la même chose, je suis en train de tirer. Donc je manipule jamais comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un point d'appui. Et c'est très important dans toutes les étapes, au niveau aussi de tous les TP. Donc il faut toujours avoir des points d'appui pour maîtriser le geste, donc la gestuelle nécessaire pour la pratique manuelle au niveau des TP. D'accord, donc j'ai notre pain de savon qui nous permettra de faire notre sculpture. Alors nous avons maintenant un pain de savon, donc les surfaces on les a grattées, donc il n'y a pas de gravure dessus. Nous avons une hauteur de 60 mm, comme on peut le voir ici, et la base, une base avec 40 mm sur 31 mm. Donc logiquement c'est suffisant pour préparer notre sculpture de l'incisive centrale maxillaire, donc la 11. Première étape, nous allons préparer notre cadre de travail. Il faut savoir que nous sommes en train de faire une sculpture, donc nous avons besoin d'un socle pour cette sculpture et d'un épaulement. Alors le socle, c'est la base qui va supporter la sculpture. On va prendre 10 mm de hauteur pour ce socle, donc on va mesurer ces 10 mm. Donc 10 mm, ensuite voilà 10 mm. Donc sur toutes les faces, on va le faire. Donc 10 mm ou 1 cm sur toutes les surfaces de notre sculpture. Alors la jonction de notre socle avec la sculpture sera constituée par l'épaulement, qui est une zone de transition entre la sculpture et le socle, qui va être un peu incliné. On va voir tout à l'heure comment on va préparer cet épaulement.
Donc 1 cm, là aussi sur toutes les surfaces. Là, on est à la phase de préparation de l'épaulement. Donc on a cette épaisseur qui va correspondre au socle, cette autre épaisseur qui va correspondre à l'épaulement. C'est des zones qu'on ne va pas sculpter. Donc sur ces zones, on pourra faire l'orientation de notre sculpture. Il est très important d'orienter notre sculpture pour ne pas nous tromper déjà au moment où on la sculpte. Parce que là, les bords latéraux, donc mésiaux et distaux, ne sont pas pareils. Donc c'est très important de savoir est-ce qu'on est en train de travailler le côté mésial ou distal, le vestibulaire également et le lingual. Donc on a une première face qui va être la face vestibulaire. D'accord? La face inverse, ça va être la face linguale. Donc on va orienter, on va faire graver cette orientation sur le socle, qu'on ne va pas bien sûr toucher par la sculpture, parce que sinon les autres surfaces risquent d'être éliminées par la sculpture. Maintenant, c'est une incisive centrale permanente. Donc la face mésiale, ça va être cette face, et la face distale, c'est celle-là. Donc très bien, donc les deux, on a fait la préparation du socle et de l'épaulement, l'orientation qui sont des étapes clés. Ensuite, nous allons faire le cadre de notre travail. Alors pour faire le cadre, il faudra faire une étape très importante également qui est l'axe médian. Cet axe est très important, il va être important au niveau de toutes les étapes. Donc on a 40 mm ici par exemple, donc à 20 mm et 20 mm, on aura notre axe médian. Donc il faut tracer cet axe médian au niveau de la portion qui va correspondre à la sculpture de la dent. Alors on a donc fait l'axe médian. Alors on sait que le diamètre mésiodistal, il est de 26 mm. Donc on aura 13 mm à prévoir à droite et 13 mm à gauche, ce qui va correspondre aux dimensions de notre cadre. Donc c'est un cadre de 26 mm de largeur qui correspond au diamètre mésiodistal coronaire, c'est-à-dire le plus large diamètre au niveau de la couronne. Donc on a préparé notre cadre comme on peut le dessiner sur la feuille, donc on va le dessiner sur cette vue vestibulaire. Alors on a notre axe médian, d'accord? Donc l'axe médian, il est là. Le cadre, il est déjà préparé en vue vestibulaire. Et là, on va déterminer la hauteur de la racine et la hauteur de la couronne. Donc là, on va sculpter que une portion de la racine qui est 1 cm de la racine et qu'on va déterminer ici. Donc 1 cm qui va correspondre à la hauteur de la racine qui va être sculptée, faire partie de nos sculptures. C'est très difficile de sculpter toute la racine. Donc on va se contenter d'une partie de cette dernière. Et là, on a 1 cm qui va correspondre à la hauteur de la racine sculptée. Et là, ça va correspondre à la couronne. Et théoriquement, ça devrait être, si on enlève ici 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc ça fait 3. Donc on a un peigne savant de 60 mm. Donc il nous reste une hauteur de la couronne qui est de 30 mm, comme on peut le voir ici. Et là, on va essayer de dessiner l'incisif. Alors pour dessiner l'incisif, on a dit l'orientation, le cadre. Ensuite, on a besoin de mettre des points caractéristiques. Alors ces points caractéristiques, c'est des points qui vont nous permettre, en les dessinant, de retrouver la forme de l'incisif. Donc on a le premier point, c'est ce point. C'est la hauteur de la couronne au niveau du maximum cervical. Donc c'est la hauteur du collet et la jonction entre la racine et la couronne au niveau de l'axe médian. Donc c'est un point qui est connu, c'est ce point. Ensuite, on a le point de contact mésial. Nous savons qu'au niveau mésial, le point de contact, il est presque au niveau du bord libre. Il est au 1/6 de la hauteur coronaire au niveau occlusal, c'est-à-dire si je prends la hauteur de coronaire qui est de 30 mm et que je fais le 1/6 de ces 30 mm, je vais avoir 30 divisé par 6, ça va faire 5 mm. Donc notre point de contact
très proche du bord occlusal, il est à 5 mm du bord occlusal, donc au niveau de ce point. Alors, le point de contact distal, il est au 1/5e distal. Donc, on sait que là, on a le mésial et là, c'est le distal. Donc, le distal, il est au 1/5e, c'est-à-dire 30 mm divisé par 5, ça va faire 6 mm. Donc, on va placer le point de contact distal. Donc, le point de contact mésial, il est au 1/6e. Et donc, on va mettre 5 mm à ce niveau et on va placer ce point. Deuxième point, on est à 6 mm du bord libre et donc il est plus haut situé que le mésial. On sait que à ce niveau, c'est presque un angle droit et là, c'est plutôt courbé. Alors maintenant, il nous faut d'autres points caractéristiques pour pouvoir avoir cette forme véridique de la dent. Donc, on a ici 6 mm, 5 mm, donc 2 points et un troisième point. Alors, on va mettre le diamètre mésiodistal cervical, c'est-à-dire au niveau du collet. Là, on sait que la jonction de la racine va se situer, là, avec la couronne va se situer ici, mais la jonction de la couronne avec la racine au niveau proximal, qui constitue aussi des points qui sont fixes, qui peuvent être des repères, elle va se situer plus bas située. Au niveau mésial, elle va se situer au niveau du 1/3 de la hauteur de la couronne, mais en direction cervicale, c'est-à-dire que la hauteur de la couronne est de 30 mm, je divise par 3, et donc là, je vais mettre à 10 mm la position qui va correspondre à si on la prolonge, à cette jonction corono-radiculaire. Donc ça doit être là, d'accord? Approximativement. Au niveau distal, il va se situer au 1/4. Donc, si on prend 30, on la divise par 4, ça va faire 7,5. Donc, on va être un peu plus situé au niveau en direction cervicale. Donc là, en principe, la situation, elle est là, mais elle est plus à l'intérieur. D'accord? Elle est plus à l'intérieur puisque le diamètre cervical, il est différent du diamètre donc le diamètre mésiodistal cervical, il est différent du diamètre mésiodistal coronaire. Donc si le diamètre mésiodistal coronaire qui correspond à notre cadre, il est de 26 mm, le cervical, il est de 21 mm, c'est-à-dire si on prend 26, on retranche 21, ça va nous donner 5 mm, donc il va être en retrait de 5 mm par rapport à notre cadre, mais si on répartit par 2, on aura 2 mm et demi à ce niveau et 2 mm et demi à ce niveau. Donc on va retrancher 2 mm et demi et on va placer ce point et là 2 mm et demi et on va placer cet autre point et la liaison entre ces deux points va constituer le diamètre mésiodistal cervical. Donc on a 5 points caractéristiques, ce point, ce point, ce point et cet autre point. Et bien sûr, on a le point de la jonction du collet au niveau de l'axe médian. Donc, il faudra relier ces différents points pour constituer la forme de notre racine. On sait que le collet, il a une forme semi-circulaire, donc un demi-cercle. Donc, on va essayer de relier ces deux points en constituant un demi-cercle. Donc, là aussi, la même chose au niveau distal. Donc voilà notre demi-cercle et on va aller jusque à peu près au niveau du bord libre. Voilà, donc au niveau de ce point de contact. Après on relève un petit peu mais ça nous fait pratiquement un angle au niveau mésial. Au niveau distal c'est plutôt arrondi, donc on va là aussi aller jusqu'à ce point de contact. Mais après on aura un petit arrondi, donc c'est moins anguleux qu'au niveau mésial. Donc là, on a à peu près dessiné notre couronne. Alors, au niveau de ce point, on sait que la racine, elle a, donc là, c'est pratiquement en continuité avec le bord mésial, donc le contour radiculaire. Et en distal, il y a plutôt une sorte d'angulation. Mais il faut savoir qu'à ce stade, c'est-à-dire au niveau du premier
tiers ou le premier quart de la racine a pratiquement la même largeur que la couronne, donc c'est pas très étroit, donc il ne faut pas essayer de l'amincir parce que c'est une racine. Donc on a dessiné notre couronne en vue vestibulaire. Donc ça c'est la seconde étape à faire. Donc on a 5 points caractéristiques: le point de contact mésial, le point de contact distal, donc qui sont situés respectivement au 1/6 de la hauteur de la couronne en direction occlusale et au 1/5. Puis notre jonction corno-radiculaire au niveau cervical, ou bien le point cervical mésial qui va se situer à 2,5 mm de notre cadre et à une hauteur du 1/3 en mésial, et là le distal à une hauteur de 1/4 en distal et à 2,5 mm du bord de notre cadre. Le sommet de notre collet qui va se situer au niveau de l'axe médian. Donc il a la forme un demi-cercle, un plutôt arrondi en distal et plutôt rectiligne en mésial. On a fait le dessin de l'incisif, donc on peut bien le visualiser. Regardez la forme de la couronne avec les points caractéristiques qui nous ont permis de la dessiner. Donc le diamètre mésiodistal cervical, le diamètre mésiodistal coronaire, voilà les points, donc la racine qui est inclinée, l'angulation entre la couronne et la racine, et là la continuité entre ce bord coronaire et le bord radiculaire. Donc à ce stade, on va essayer de faire notre première découpe de dégrossissage qui va consister à éliminer tout ça. Donc on va éliminer tout ça. Mais il faudra l'éliminer sur toutes les surfaces, c'est-à-dire il ne faut pas empiéter sur la face linguale. Donc du coup, il faut envoyer au moins avoir le même cadre au niveau, les dimensions du cadre sur toutes les faces. D'accord? Donc on va tracer le cadre sur toutes les faces. Donc pour cela, il nous faut le tracer déjà de l'axe médian, le voilà. Ensuite, on va prolonger le cadre. Bien sûr, on détermine les mêmes dimensions, 13,5 à droite, 13,5 à gauche, et tracer. Donc à cette phase, on va prendre le couteau à plâtre et on va couper de façon... Donc il faut toujours garder quelques petits millimètres qu'il va falloir gratter. Ça va être plus sûr pour ne pas empiéter sur les contours de notre sculpture. D'accord? Donc on a enlevé un petit peu ici. On va essayer de poursuivre donc, le grattage par élimination. D'accord? Ici on a une forme à retrouver au niveau coronaire. Voilà. Donc là c'est la couronne. Donc on va avoir en fait une démarcation essentiellement en distal, une angulation entre la couronne et la racine. D'accord? Donc là, on peut, à ce moment-là, commencer à gratter pour pouvoir retrouver cette zone entre la couronne et la racine. D'accord? Bien sûr, après, on va arranger l'arrondi en distal, qui n'est pas présent en mésial. D'accord? Donc on va faire la même chose au niveau distal. D'accord? Voilà, donc on va couper de la même manière. On va éliminer les excès. Et on va essayer de retrouver la forme de notre dent. Donc il y a une petite démarcation entre la couronne, regardez, entre la racine et la couronne. On le voit sur cette face. Et voilà, là aussi en mésial, c'est encore plus
visible. D'accord? La face linguale, la même chose. Donc, en fait, c'est la phase de dégrossissage. C'est une première phase de dégrossissage. On va essayer. Une fois qu'on a cette étape, on va passer à l'étape suivante qui est le dessin et la sculpture au niveau proximal. Donc, nous avons notre première étape de dégrossissage. Nous avons fait le dessin de l'incisive. Nous avons ensuite découpé les excès, donc sur toute la largeur de la sculpture, et donc en donnant la forme de cette couronne. Donc, cet arrondi en mésial, le tracé, le contour de la racine, donc en mésial, et puis en distal, la même chose, donc le contour de la racine et le contour de la couronne, avec cette angulation qu'il y a entre la couronne et la racine. Maintenant, nous allons passer à la face mésiale. Alors, sur cette face mésiale, on va trouver donc une surface qui n'est pas inclinée, c'est une surface qui n'est pas plate, c'est une surface qui présente deux inclinaisons, donc une première inclinaison qui correspond à la racine et une deuxième inclinaison qui correspond au contour mésial de la couronne. Donc, sur cette épaisseur, nous allons rechercher l'axe médian. On a dit que l'axe médian était un élément clé donc dans ces étapes. Donc, nous allons là aussi le tracer. Donc, la largeur que nous avons, elle nous permet de rechercher cet axe médian. Donc, on va faire 15 mm. Alors là, premier point. Deuxième point, 15 mm. D'accord? Donc, on va relier les deux points. Même si la surface n'est pas plane, on peut se permettre on peut réussir à faire ce tracé. Ensuite, nous allons faire le cadre sur la face mésiale. Donc, c'est très important d'avoir à l'esprit aussi, là aussi, le dessin. Et donc, nous avons un cadre qui a une largeur de 21 mm. Et donc, on va essayer de retrouver. Donc, on va mettre, disons, 10,5. 10,5. Donc là, on va tracer notre couronne. Donc ça, au niveau proximal, c'est la racine et la hauteur de la couronne, le cadre et l'axe médian. Alors, on va rechercher là aussi les points caractéristiques au niveau de la vue proximale. Donc, en vue proximale, on a la pointe, le bord libre qui va être situé au niveau de l'axe médian, ainsi que la racine, d'ailleurs, elle est centrée également. Ensuite, on a un premier point caractéristique qui correspond au bombé vestibulaire. Alors, ce bombé vestibulaire, le bombé vestibulaire, il va se situer au niveau du maximum de bombé vestibulaire va se situer au niveau du 1/3 de la hauteur de la couronne en direction cervicale, c'est-à-dire que j'ai 30 mm, je vais diviser par 3, donc le 1/3, et donc je vais avoir 10 mm. À ce niveau-là, je vais avoir mon maximum de bombé au niveau vestibulaire. D'accord? Au niveau lingual, le maximum de bombé, en fait, il y a un cingulum. Et ce cingulum, il est sur tout ce tiers. Comme ici, donc on va prendre le 1 cm. Donc, il est sur tout ce tiers. Mais le maximum du bombé du cingulum, il est au 1/6, c'est-à-dire la moitié de ce tiers. Donc, ici, au niveau du 1/6, c'est un autre point caractéristique, c'est le maximum de bombé de la racine. D'accord? Donc, on a un diamètre, on a dit cervical, vestibulolingual, qui est de 18 mm. Donc, on va prendre 21 mm qui est le diamètre coronaire. On va retrancher 18 mm, on va trouver 3 mm. C'est-à-dire que mon point cervical vestibulaire, il va être situé à 1,5 à ce niveau par rapport à notre cadre, 1,5, 1,5. Voilà, donc 1,5. Et là, la même chose, 1,5. Et ça va être mon diamètre vestibulolingual cervical. Donc, il est à 1,5 mm du cadre à droite et à 1,5 mm du cadre à gauche. Si on veut relier ces points, on a suffisamment de points caractéristiques pour tracer notre dent.
Donc au niveau cervical, le collet, au niveau vestibulaire, il va aller jusqu'à la moitié, c'est le tiers vestibulaire de la couronne. Ensuite, on a l'autre portion qui est pratiquement rectiligne en vestibulaire et qui va aller jusqu'à l'axe médian. Donc, on a un maximum de bombée au niveau du tiers et puis un tracé rectiligne. Là, on a le cingulum avec un maximum de bombée au niveau du 1/6 et puis le cingulum qui se termine au niveau du 1/3 et qui se prolonge par une zone qui va être constituée par les crêtes marginales. Et ces crêtes marginales en vue proximale, elles vont être plutôt concaves. Donc on a cette image à peu près. Maximum de bombée. D'accord, donc on a un maximum de bombée qui est situé au 1/3. Là, on a un maximum de bombée qui est situé au 1/6. Ensuite, qui descend de façon concave ici. À peu près le tracé de notre incisif. Alors, on prolonge ici la racine de toutes les manières au niveau, en vue proximale, la racine, elle est centrée. Et donc ça, c'est le contour vestibulaire. Donc c'est pratiquement plat avec une convexité au niveau cervical. Là, c'est une convexité qui correspond au cingulum, puis une concavité qui correspond à l'image des crêtes marginales en vue proximale. Alors, une fois qu'on a fait ce tracé au niveau mésial, l'idéal, c'est de faire aussi le contour au niveau distal. Donc, on va ensuite essayer de découper. Bien sûr, regardez, on laisse toujours un petit excès pour ne pas se retrouver en train d'empiéter sur les dimensions initiales. Donc, on va couper à ce moment-là. On va faire un dégrossissage. Donc, on commence par une face à peu près. Et quand on va couper, bien sûr, il faut respecter donc là, on a la vue vestibulaire. On va respecter les orientations des axes. Par exemple, au niveau vestibulaire, regardez, ça c'est la racine par exemple. On a la hauteur de la couronne, c'est assez plat, il n'y a pas de concavité, donc à ce niveau. Et ensuite, on a une convexité qui correspond au tiers cervical de la couronne. Donc au niveau de cette partie, il faut essayer de retrouver ce tiers, ce bombé au niveau du tiers vestibulaire de la couronne. Regardez ici, je me suis rendu compte qu'il reste encore des excès, donc je vais les découper de façon tranquille. Là, je peux les découper à l'aise. Regardez, donc on a cette partie qui est pratiquement plate, cette partie qui est convexe au niveau justement du 1/3 vestibulaire. Et donc ça nous donne les prémices de la forme de notre couronne. La racine qui est un peu distalée, parce qu'il y a cette angulation en distale, cette ligne pratiquement droite en mésiale. Et donc là, on est en train de retrouver la forme de notre incisive. Et donc cette forme recherchée. Regardez, je n'ai pas encore fait le dégrossissage en lingual, donc je vais essayer de le faire. Au début, je n'essaie pas de créer la concavité, j'essaie juste d'éliminer les excès. D'accord? Donc là, on a essayé de trouver le contour radiculaire, on essaie de le retrouver sans amincir bien sur la racine. Et là, il me reste encore des choses à éliminer, donc je vais les gratter gentiment. Sans problème, donc il n'y a pas de souci, en essayant de garder ce maximum de bombée qui est situé au niveau du 1/6 en occlusal, et ensuite essayer de créer la concavité qui correspond à donc cette zone coronaire au niveau de la face palatine. D'accord, donc on va éliminer encore les excès
Et il vaut mieux avoir des excès à éliminer que de trop tailler et se retrouver avec des difficultés à trouver les éléments anatomiques à reconstituer. Parce que l'objectif, en fait, c'est de retrouver les éléments anatomiques. Et là, voilà. Donc c'est ça qui est important au niveau de ces étapes de sculpture. Alors donc, on a la phase vestibulaire. Alors, à cette étape, il vaut mieux vérifier nos dimensions. Donc là, je vois qu'elle est un petit peu assez large là-dedans. Il faut que je m'assure que j'ai pas un peu surdimensionné ma sculpture et de façon irrégulière, ce qui pourrait gêner au niveau de la forme de notre dent. D'accord? Donc là, je revois mes dimensions. Le diamètre, mes yeux distales doit être de 26 mm, c'est bon. La hauteur de la couronne doit être de 30 mm. Je pense que je suis dans les normes. D'accord? Donc là, je dois passer à la face palatine. Donc j'ai mis un petit peu mon dégrossissage. Je vais passer à la face palatine. Alors, une face palatine, il y a un cingulum. Donc le sommet, il est au 1/6, ce que j'ai ici, donc sans problème. Donc j'ai un sommet du cingulum au 1/6. J'ai un cingulum qui constitue le 1/3 de la hauteur de la couronne. Les deux autres tiers sont concaves pour correspondre à la crête marginale. Donc au niveau de cette face, il y a des crêtes marginales, un cingulum et une fosse palatine. Là, je vais essayer de prévoir donc mon cingulum ici. Mais je sais que la face palatine est plus petite que la face vestibulaire. Donc, je vais un petit peu essayer de créer cette forme triangulaire en vue occlusale de l'incisif. Donc, je vais essayer de faire des découpes sans empiéter sur. C'est-à-dire que je ne vais pas couper comme ça. Je vais juste essayer de créer un petit biseau, une petite découpe comme ça au niveau des faces proximales pour donner cette forme triangulaire en vue occlusale de l'incisif. D'accord? Donc là, je n'ai pas touché mes crêtes marginales. D'ailleurs, je n'ai pas encore gratté ma face palatine. Donc, une fois que j'ai arrangé ces éléments, et d'ailleurs, je descends jusqu'à la racine, comme ça, parce que la racine également a cette forme triangulaire. Et là, je vais gratter ma face palatine en essayant de créer cette... Alors, juste pour rappel, ici, la face palatine, c'est une continuité. Donc, il n'y a pas de marche ou de démarcation nette entre cette fosse palatine et le reste des surfaces au niveau palatin. Donc, ce n'est pas la peine de créer une marche à ce niveau. Donc, on va juste gratter un peu. Ça va nous permettre d'amincir notre dent et donc de lui donner une certaine translucidité qui permet le passage de la lumière. Ensuite, au niveau des crêtes marginales, j'ai cette forme qui va donner... Qu'est-ce qu'on connaît au niveau des crêtes marginales? Elles sont convexes dans le sens mésodistal, c'est-à-dire que là, quand je passe ma main, je sens une convexité, mais en vue proximale, il y a une concavité. Donc, c'est les particularités des crêtes marginales. Alors, au niveau de la face palatine, regardez, je vais essayer... Oups, il faut faire attention à ne pas... Je vais essayer un petit peu de régulariser ces différents éléments. D'accord? Donc là, je suis en train d'arranger aussi en même temps mon cingulum, juste pour qu'il y ait une continuité. Il n'y a pas de marche ou de... D'accord? Donc j'ai un cingulum et un bombé qui se prolonge par un bombé allongé qui correspond aux crêtes marginales. Et au milieu, on a une fosse qui correspond à la fosse palatine. D'accord? Ensuite, on va essayer d'arranger la face vestibulaire. Bien sûr, on va essayer de revoir donc nos contours. Il faut les arrondir parce qu'il n'y a pas d'angle net, mais donc il faut qu'il y ait des arrondis. Donc même la racine, elle n'est pas carrée, donc elle est assez... c'est des surfaces qui sont assez arrondies. Donc il faut recréer cet arrondi avant de tracer notre collet. D'accord? Donc on va essayer d'arranger un petit peu ces arrondis.
Et pour arrondir, adoucir, donc on a dit les angles, etc. Une fois qu'on a notre forme à ce niveau, à ce stade, on va essayer de tracer notre collet. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être le tracé du collet. Donc ce qu'on recherche, en fait, on va le retrouver. On a une couronne avec des dimensions qui sont à chaque fois vérifiées. Donc on a 26 mm qu'on doit retrouver. On doit, avec une hauteur de 30 mm. Si jamais à ce stade je peux trouver une dimension plus importante, parce que là on a 26 mm, je vois que c'est un petit peu plus que 26 mm, je peux corriger. Donc il vaut mieux que ce soit un excès qu'un défaut, donc je peux corriger un petit peu. Là en plus, par exemple, j'ai besoin d'arranger cet arrondi pour que on voit la différence entre le contour médial où on a presque un angle et le distal où c'est plutôt arrondi et qui se relève avec le contour distal. D'accord? Donc au niveau palatin, on voit bien le cingulum qui surplombe les crêtes marginales, donc une continuité qui se prolonge à partir du cingulum. Et là, on a la fosse palatine, donc on a une certaine harmonie. On n'arrive pas encore très bien à distinguer parce qu'on n'a pas encore fait le collet. Donc on va maintenant prédéterminer l'emplacement du collet. Donc on sait que le collet en vestibulaire, il est situé bien sûr à la jonction couronne-radiculaire, bien sûr à la hauteur de la couronne. Donc là, à 30 mm, il va être là. Il a une forme en vestibulaire en semi-circulaire avec une limite inférieure qui va descendre, parce que là c'est à la hauteur de la couronne, il va descendre au 1/3 de la hauteur de la couronne en mésial. Donc si la hauteur de la couronne, elle va de là à là, donc je vais prendre 1 cm qui correspond au 1/3, c'est-à-dire à ce niveau à peu près. Donc là, 1/3, 1/3, 1/3. Donc là, à peu près, ça va être la limite mésiale de mon collet. En proximale, ça a une forme d'aile d'oiseau. Et bien sûr, en vestibulaire lingual, c'est une forme demi-circulaire. Il faut que cette limite vestibulaire corresponde au même emplacement qu'au niveau lingual. Donc là, on va être comme ça et comme ça. Alors là aussi, je détermine ma hauteur de la couronne, donc 30 mm. Donc la hauteur de ma couronne, elle est là. Donc le 1/4 de 30, ça fait 7,5. Donc en fait, mon contour radiculaire va être à ce niveau, à 7,5. Donc on va être là à peu près. Ça, c'est le tracé de mon collet. Donc le tracé du collet, il est comme ça, donc semi-circulaire, en vestibulaire, en aile d'oiseau, en mésial, etc. Donc maintenant, je vais créer cette forme du collet. Pour le faire, donc je vais créer une sorte de petit biseau. Donc là, voilà, on va pas creuser, on va faire juste cette espèce, voilà. Donc là, et ensuite j'enlève les excès. Et j'ai une petite démarcation entre la racine et ma couronne. Donc la couronne, elle n'est pas rectiligne, le collet, il n'est pas rectiligne, il est assez circulaire. Donc là, je fais ça. Je peux faire ça. Vous voyez comment je fais? Donc ma lame du couteau, elle est inclinée, elle est pratiquement plate. Et là, je vais enlever ces excès que j'ai créés en faisant cette première. Donc j'ai une petite... Alors je fais la même chose à ce niveau. Et là, j'enlève ces excès. Une fois que j'enlève ça, je vais avoir ce changement d'orientation qui est entre la couronne et la racine qui va naître à partir de ce tracé du collet. Donc là, je vais enlever ces excès, la même chose. Donc en les enlevant, je vais avoir ma démarcation. Donc ce n'est pas un creux,
Ce n'est pas donc un sillon ou autre, c'est une sorte de démarcation entre la couronne et la racine. Vous voyez, donc là je peux régulariser ma racine et fignoler, se coller. Donc s'il y a une zone qui n'est pas bien apparente, je peux l'arranger. Bien sûr à ce stade. Et donc là, je peux arranger un petit peu ma sculpture. Bien sûr, je peux créer les dépressions qui vont distancier, séparer les trois lobes. Et donc là, en faisant un petit grattage superficiel à ce niveau, bien sûr avec la finition, avec un bas en nylon, on peut mieux retoucher ça. Donc le collet, la face palatine, et cette face palatine également, on peut mieux la retoucher là aussi pour créer un petit peu le W qui correspond au cingulum. Voilà. Donc là, prochaine étape et dernière étape, ça va être l'étape de polissage, de finition et de brillantage de notre sculpture. Donc là, il nous reste quelques étapes. On avait dit que l'épaulement, le socle est relié à la sculpture avec un épaulement. Cet épaulement, c'est une angulation qu'on va réaliser entre le socle et le reste de la sculpture. Regardez, donc on va créer un biais et une continuité entre... Ça permet de mettre en valeur notre sculpture, de l'embellir aussi, de bien la présenter. Regardez, donc j'enlève ce biseau, je fais un biseau là, je fais une inclinaison en fait entre la couronne et la racine. Donc ça, c'est l'épaulement et ça, c'est le socle. Bien sûr, j'ai toujours mes orientations linguales, distales, vous voyez bien, vestibulaire et mésiale. On avait dit tout à l'heure qu'on avait un petit peu dessiné les dépressions vestibulaires, le W au niveau de la linguale qui relie la fosse au cingulum. On a le collet. Alors les différents éléments anatomiques, j'aimerais bien refaire le point sur ça. Donc on a une face vestibulaire qui est convexe, un contour mésial, un bord libre qui est rectiligne, légèrement relevé en distal, une angulation entre le contour mésial et le bord libre qui a presque un angle droit, et donc avec un point de contact qui va se situer au niveau du 1/6 de la hauteur de la couronne en direction occlusale. Donc c'est le maximum de Bombay, ça correspond au point de contact. En distal, il est plus haut situé au 1/5 et on a un contour plutôt arrondi que rectiligne. D'ailleurs, il y a une petite angulation entre le contour coronaire et la racine, du fait que la racine là aussi, elle va être distallée. Là, on a pratiquement une continuité. Donc ça, c'est la face vestibulaire. On peut peut-être un petit peu essayer de voir les dépressions qui séparent les trois lobes au niveau vestibulaire. Au niveau lingual, le cingulum qui prend le 1/3 de la hauteur de la couronne, bien visualisé à ce niveau. Les crêtes, à partir du cingulum, on a deux crêtes marginales qui sont convexes dans le sens mésodistal et concaves dans le sens vestibulo-lingual, comme on va le voir en vue de profil, et qui vont constituer une continuité du cingulum jusqu'au bord libre. Donc la crête marginale mésiale est plutôt rectiligne. La distale est un peu plus curviligne, donc elle est sinueuse. Elle va suivre en fait le contour distal qui est moins rectiligne que le mésial. Et là, elles vont se terminer au niveau du bord libre. La fosse palatine, on la voit bien ici, en continuité avec le reste, avec le W un petit peu qui représente cette jonction entre le cingulum et la fosse palatine. La racine qui est plus étroite en lingual qu'en vestibulaire. D'ailleurs, en vue vestibulaire, on peut voir les contours. En vue linguale, on peut voir les contours linguaux. En vue proximale, on voit le bombé maximal de bombé vestibulaire c'est une vue mésiale, donc le bombé qui va se situer au niveau du tiers vestibulaire, et là le cingulum qui prend le tiers lingual avec un sommet du bombé qui va se situer à ce niveau,
qui est au 1/6. Les crêtes marginales qui ont plutôt une forme concave en vue proximale. Et donc là, la pointe qui correspond en fait au bord libre, qui est rectiligne en continuité avec la racine. Donc elle constitue avec l'apex d'ailleurs un axe rectiligne. Donc la dernière étape de finition de notre sculpture reste une étape une sorte de polissage. Donc on va un petit peu utiliser un bas en huilant et on va essayer de fignoler cette dent pour lui donner un aspect brillant, clair et esthétique. Donc une surface lisse. D'accord? On voit la différence déjà.